Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes le lundi 4 mars et tout de suite, voici les informations que nous allons développer. Pour la journée mondiale de l'obésité, ce lundi, on s'intéresse à cette problématique de santé publique importante au Fénois. 50% des adultes polynésiens sont obèses. Il y a plus de 20 000 diabétiques recensés officiellement, alors qu'il y en aurait 2 fois plus en réalité. On fera le point sur les chiffres des différentes catégories d'âge et aussi sur les facteurs d'obésité avec notre journaliste Suliane Favnek. Les chiffres du tourisme en 2023 ont été excellents. En un an, la Polynésie a reçu plus de 40 000 visiteurs supplémentaires. L'objectif de 2024, dépasser les 85 milliards de francs de recettes. Mais l'année ne s'annonce pas aussi bonne que 2023. Avec notre invité en plateau, Oscar Temaru, nous parlerons politique, fiscalité, tourisme et obésité. Le président du Tabini Huiratira répondra à nos questions. Du 4 au 10 mars, c'est la semaine des droits des femmes. Et à cette occasion, à la fin de ce journal, nous vous proposerons le portrait d'une dame d'exception. Tania Tehei a été vice-championne de France de surf. Merci d'être avec nous. Après les 2 accidents mortels survenus ce week-end à Paea et à Papen'o, un autre grave accident de la route s'est produit aujourd'hui. Aux alentours de midi, au niveau du PK19 à Paea, un scooter avec 2 passagers a lourdement chuté sur la route pour une raison qui reste encore à déterminer précisément. Le véhicule qui suivait n'a pas pu les éviter. Le passager du scooter est mort sur le coup alors que le conducteur, lui aussi fauché, est décédé cet après-midi à l'hôpital. C'est une véritable problématique de santé publique et la situation s'est aggravée ces dernières années. Près d'1 adulte sur 2 est obèse en Polynésie, un chiffre alarmant sur lequel on se penche ce soir à l'occasion de la Journée mondiale contre l'obésité, notre territoire qui manque clairement de structures pour la prise en charge des personnes obèses. Charlotte Mestre et Hubert Liao se sont rendus dans un centre de soins de réadaptation spécialisé. Regardez plutôt ce reportage. Quand John a commencé sa prise en charge dans ce centre, il pesait 244 kilos. Aujourd'hui, il en fait 233. Une victoire après une fracture du genou à cause de son obésité. Déjà pour se déplacer, un truc tout bête, pour aller faire les courses. Je suis obligé de rester dans la voiture, ma femme fait les courses et elle revient. Je ne peux même plus faire quelques mètres et puis je suis fatigué. Et je ne peux plus faire les choses de la vie normalement. Comme lui, 204 patients sont suivis ici pour obésité. Un accompagnement global qui va de la cuisine à l'activité physique en passant par la confiance en soi, la dépendance ou la gestion du stress. Cet atelier, par exemple, montre comment gérer son corps en surpoids dans les mouvements de tous les jours. Je viens d'apprendre une technique là, pendant ce cours et ça m'a vraiment aidé parce que j'ai un souci pour me lever, pour me positionner pour dormir dans la nuit. Donc je vais le mettre en pratique parce que là, ça m'a fait du bien de me lever et de ne pas avoir mal du tout. C'est le top. Une fois le quotidien géré, les patients peuvent passer à l'étape suivante. C'est un peu la même histoire pour tout le monde. Il faut essayer de déconstruire ce qui a été mal construit pour apprendre des choses qui sont saines, on va dire. Quand je dis mauvaise chose, ce n'est pas forcément lié au mode de vie. Ça peut aussi être lié à la motivation, donc la mise en échec principalement, que ce soit au niveau du sport, au niveau de la diététique ou du reste. C'est ça qui va être compliqué à faire avec nos patients. Ces bases posées restent le principal défi, l'autonomie. Et c'est là où c'est dur, parce qu'on doit gérer les 2 semaines tout seul. On n'a plus personne à côté, il n'y a plus de coach, il n'y a plus de diététicien, on est obligé de gérer. Et c'est là où justement on voit si on a pu assimiler tout ce qu'on a appris ici, quoi. Alors que plus de 75% des Polynésiens sont en surpoids ou obèses, ce centre est le seul du genre au Fénois. 80 patients sont actuellement sur liste d'attente. L'obésité qui touche donc près de la moitié de la population en Polynésie française. Au niveau mondial, notre territoire se place parmi les pays les plus touchés par l'obésité. Suliane Favnek, bonsoir. Bonsoir. Quelle est la situation pour le Fénois actuellement ? Oui, Marouki. Alors, les derniers chiffres que nous avons, ce sont les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé qui a fait un rapport en 2019 ici en Polynésie française. Et comme vous le voyez sur ce tableau, eh bien, en 2010, 70% de la population était en surpoids. En 2019, eh bien, c'est 75% de la population. Quant à l'obésité en question, justement, c'est 40% de la population en 2010 pour 40%
48% en 2019. Alors il faut savoir que l'augmentation concerne plus principalement les personnes âgées de moins de 45 ans. Alors on voit tout de suite ça en détail. Par exemple, prenons les hommes de 30 à 44 ans. Eh bien, il y a une augmentation de plus 6% en l'espace seulement de 10 ans. Quant aux femmes, c'est une augmentation de plus 5% en l'espace de 10 ans. L'obésité, eh bien, les chiffres sont pires. Regardez, 2010, 40%. On a une augmentation chez les hommes de plus de 10% en l'espace seulement de 10 ans. Et chez les femmes, on a une augmentation eh bien, de plus de 13%. Marocains en l'espace seulement de 10 ans. Alors, Suliane, l'Organisation mondiale de la santé, comme le pays, s'inquiète en particulier du surpoids et de l'obésité infantile. Oui, effectivement, l'obésité infantile est vraiment inquiétante. La dernière étude a été menée en 2016. Nous pouvons le voir ici, il y a à peu près 2685 adolescents qui ont été questionnés de 13 à 17 ans. Eh bien, vous regardez, plus de 43% de ces adolescents sont en surpoids et plus de 19% de ces adolescents sont en obésité. Une autre enquête a été menée, cette fois sur des enfants de 7 à 9 ans. Environ 1768 enfants ont été questionnés. Et bien là, nous avons plus de 35% d'enfants en surpoids et plus de 16% en obésité marocaine. Et quels sont les facteurs d'obésité, Suliane? Il y en a plusieurs, bien sûr. L'un des premiers, eh bien, c'est un facteur culturel, c'est-à-dire bien manger, c'est beaucoup manger, ou avoir un enfant en bon point, c'est un enfant en bonne santé, ce qui n'est pas vrai et qui surtout emmène à des pratiques alimentaires plutôt néfastes. En effet, les mauvaises habitudes en Polynésie française sont nombreuses. Regardez ici les chiffres, 22% d'adultes disent boire des boissons sucrées quasi quotidiennement et 25% des adultes disent manger des snacks ou du fast-food de manière quotidienne. Chez les enfants, les chiffres sont alarmants, puisqu'on voit 46% d'entre eux disent boire au moins une fois par jour des boissons sucrées et plus de 72% disent manger quasi quotidiennement snacks ou alors fast-food. Il y a un troisième facteur, c'est la pauvreté. En Polynésie française, un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté et on le sait souvent, malheureusement, les bons produits sont plus chers que les produits qui sont moins bons pour la santé. On prend un exemple très concret. Les tomates, par exemple, en moyenne, c'est plus de 500 francs par kilo. Alors que quand on prend la soupe, par exemple ici de nouilles, c'est seulement 95 francs. Alors vous l'aurez compris, Maroki, la situation est plus qu'alarmante. Il est urgent d'agir. Il y a beaucoup de travail aujourd'hui à faire pour simplement inverser les courbes. Merci beaucoup, Suliane Favnek, pour ces précisions. Et une des conséquences de l'obésité, c'est le diabète. Plus de 20 000 personnes sont prises en charge pour cette maladie au Fénois et au moins autant ne seraient pas diagnostiquées. Pour sensibiliser la population, l'Association des diabétiques et obèses de Polynésie française était jusqu'à 15 h aujourd'hui au marché de Papeete. Il proposait des dépistages gratuits pour alerter sur les dangers de l'obésité. Lydia Poua, présidente de l'association, est au micro de Charlotte Mestre et Hubert Liam. On a remarqué qu'il y a beaucoup d'obèses en Polynésie. Mais maintenant, on essaie de parler pour essayer de faire comprendre un petit peu à la population qu'est-ce que ça veut dire l'obésité. Parce que même très jeunes, il y a des gens qui sont déjà très obèses aussi. Alors en parlant de l'obésité, le docteur il veut essayer de sensibiliser un petit peu. Parce que l'obésité, beaucoup de gens sont très gros, ne font aucun effort. Les gens se concentrent dans l'alimentation et le sport, on oublie un peu de côté. On parle économie. Près de 262 000 touristes en 2023. C'est 43 000 de plus qu'en 2022. Et cela représente 85 milliards de francs de recettes pour la Polynésie française. Un chiffre record. Comment expliquer cette année exceptionnelle? L'année 2024 sera-t-elle aussi bonne? Élément de réponse avec Cybèle Plichard et Mirko Vonfou. À quelques mois des Jeux Olympiques, la destination Tahiti bat déjà tous les records. Après la crise de 2008, puis les années Covid, le secteur n'avait pas connu une telle embellie. C'est dû à la conjonction de plusieurs faits. La première, c'est les gens qui avaient envie de voyager. C'était ce qu'on appelle les revenge travel. Le fait aussi que quand les gens ont réservé en 2022 leur séjour pour 2023, toutes les destinations du monde entier n'étaient pas ouvertes. Au niveau du dollar,
une desserte aérienne variée et importante. Et un réceptif aussi qui était capable d'accueillir tous ces clients-là. Selon les premiers indicateurs, 2024 ne sera pas aussi florissante. L'élection présidentielle qui se profile favorise le recul du marché américain. Air Tahiti constate déjà un retard de réservation. 2023 restera une année en demi-teinte pour la compagnie domestique historique. La concurrence maritime et l'arrivée d'Air Moana conjuguée à l'inflation mondiale, l'entreprise déplore une perte nette de 2 milliards de francs. Elle ne renonce pas pour autant à ses investissements. 2 nouveaux avions permettront de développer des marchés comme Maupiti aux îles sous le vent. Ces prochains avions, que l'on appelle les ATR-42 STOL, pour Short Take-Off and Landing, ces avions arriveront, ils sont actuellement en cours de certification, ils arriveront en 2026 et 2027. Et l'idée derrière cette décision d'investissement, c'est précisément d'avoir une desserte de l'île de Maupiti qui soit beaucoup plus efficace. Grands hôtels ou pensions de famille disent oui à une variété d'hébergements à condition de répartir les aides fiscales équitablement et de réglementer les logements type Airbnb. Il faudra aussi diversifier les marchés émetteurs car pour l'instant, 90% des clients viennent des États-Unis et d'Europe. Les Français aiment la Polynésie. Ce sont les premiers touristes pour nous qui viennent et qui restent longtemps. Parce qu'en plus, il y a aussi des enfants ici, des hauts toits, peu importe. Hein. Mais ils reviennent. Pour l'instant, les Allemands ne sont pas encore vraiment revenus. Les Allemands, les Espagnols, les Italiens, ça revient doucement. On n'a plus les Japonais, on n'a plus les Asiatiques. Selon les professionnels, sable blanc, lagon et cocotier ne suffisent plus. Les valeurs de partage et d'authenticité resteront toujours le point fort de la destination Polynésie, sans pour autant négliger la qualité du service. L'Association des voiliers de Polynésie a déposé un recours devant le tribunal administratif, un recours pour faire annuler l'arrêté du Conseil des ministres qui augmente les tarifs de la Marina Teina et du même coup la délibération du port autonome qui fixe ces tarifs. Selon Tahiti Info, les plaisanciers dénoncent une expulsion déguisée. L'autorité polynésienne de la concurrence pourrait s'autosaisir du dossier pour dénoncer cette situation, je cite, d'abus de position dominante. C'est l'heure pour nous d'aborder plusieurs sujets d'actualité avec notre invité Oscar Temaru, président du Tavini Huiratira, président du groupe Tavini Huiratira à l'Assemblée et maire de Fa'a. Bonsoir Oscar Temaru, merci d'être avec nous ce soir. Un petit mot d'abord sur ce problème de santé publique au Fénois. 1 adulte sur 2 est obèse. C'est en partie une question d'habitude alimentaire, de sédentarité. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour résoudre ce problème? J'aimerais dire qu'un bon médecin, avant de soigner n'importe quel malade, doit comprendre la pathologie et faire les examens qu'il faut, prise de sang, scanner et tout ce que vous voulez. Il y a à peine quelques années, j'ai entendu M. Macron dire à la sortie de sa rencontre chez Bouteflika en Algérie que la colonisation était un crime contre l'humanité. Il y a à peine 60 ans de ça. J'ai eu l'occasion de recevoir l'Organisation mondiale de la santé à la mairie de Fa'a. Je leur ai dit qu'il n'y avait pas de pharmacie à Fa'a. Il n'y avait pas de docteur. On se contentait de nos vieilles qui connaissaient toutes les familles et tout ça. Et on consommait nos produits à nous. Normalement, on mange 2 fois par jour. L'arrivée du centre d'expérimentation du CEP chez nous a tout bouleversé. Avec les produits importés? Les produits importés qui sont arrivés en même temps, qui fait que notre fiscalité également favorise ce genre de situation. Mais aujourd'hui, Oscar Temaru, on ne peut plus inverser cette tendance? Si, il y a possibilité, tout est question d'éducation. Vous savez, il y a un professeur, un scientifique français qui a écrit 2 bouquins, M. Salman. Le titre d'un des bouquins, c'est « Le meilleur médicament, c'est vous ». Et l'autre, prenez votre santé en main. Prenez votre santé en main, parce que l'éducation générale partout, allez voir le médecin, allez voir le médecin. Non, le meilleur médecin pour notre santé, c'est nous-mêmes. Donc vous pensez que les Polynésiens sont mal éduqués sur leur santé, sur l'alimentation? Moi, je pense que c'est une question de conscientisation, qu'ils comprennent que ces maladies-là, on parle d'obésité, ce sont des maladies mortelles. L'infarctus, bien sûr, il y a la cigarette, il y a l'alimentation qui fait que la première maladie qui tue dans le monde, ce sont les maladies cardiovasculaires.
Oscar Temaru, c'est tout donc pour le sujet de l'obésité. Un petit mot sur l'action du gouvernement. La réforme fiscale est toujours attendue. Le président de l'Assemblée, Anthony Géros, parlait d'un patchwork fiscal quand on présentait le budget. Pour vous, où se situent les pistes de réflexion sur la fiscalité? Le patrimoine, c'est une bonne solution pour vous? Taxer plus l'immobilier? Je pense que, vous le savez tous, tout le monde le sait, nous sommes en train de ramer une pirogue où il y a des trous partout. À l'OPH, à l'OPT, à l'hôpital, partout. Donc il va falloir d'abord boucher ces trous-là avant. Autrement, on peut ramer comme on veut, on n'avancera pas beaucoup. Alors, la fiscalité. Notre fiscalité, il faut savoir qu'elle est anti-développement. Je m'explique. On importe dans ce pays, et plus c'est cher, plus ça rapporte au pays. Alors, en même temps, on veut développer le tourisme ici. Qu'est-ce que j'entends de temps en temps quand je rencontre des touristes qui viennent chez nous? Tous disent c'est un beau pays, ils aiment l'authenticité, ils aiment ce pays, la population et tout ça. Mais la vie est trop chère. C'est cette fiscalité-là qui fait que la vie est trop chère. Donc, il va falloir doubler le nombre de chambres d'accueil. Vous avez vu, nous sommes à 200 et quelques mille. Et si on veut faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de cette participation de l'État, arriver à 150 milliards, il faut doubler le nombre de notre capacité d'accueil. Et on va doubler, on va pouvoir le faire. Mais est-ce que vous y voyez clair dans le cap donné par le gouvernement, votre gouvernement, au sein du Tabini Huiratira, parce que vous avez fait des promesses de campagne, notamment lutter contre la vie chère. Et aujourd'hui, est-ce que le gouvernement remplit sa mission d'honorer ses promesses? Non, je ne pense pas qu'en quelques mois, on peut remplir, on peut changer tout ça. Ce n'est pas possible. Tout est question d'éducation. Mais pour le tourisme ou la réforme fiscale, c'est quand même une question de mesure. Et là, on tâtonne un peu, on a l'impression, du côté du gouvernement. Oui. Vous aussi, vous avez cette impression? Il y a... Je viens de le dire, notre fiscalité, elle est ce qu'elle est, et on ne peut pas changer ça, on ne peut pas changer ça en un an, c'est pas possible. Et puis il y a aussi, vous savez, les experts l'ont dit, le maintien du colonialisme est une entrave au développement économique de notre pays. C'est ça le véritable problème de ce pays. On ne veut pas, ça fait des années que je le dis, et c'est ça la réalité. Je cite un exemple. Nous avons vécu le Covid. On dit que la santé est de compétence territoriale. OK. Mais qui a autorisé que notre aéroport soit ouvert, que les gendarmes qui étaient contaminés, les professeurs qui étaient contaminés, c'est bien l'État. Or, la première mission d'un État, c'est de protéger sa population. Posons-nous la question, est-ce que l'État nous a protégés? Je dis que non. Et on me dit que c'est une compétence territoriale, c'est au territoire à le faire. Nous ne sommes pas un État, nous sommes une collectivité d'État. Pire, on se retrouve avec 150 milliards de dettes et c'est plus de 10 milliards d'annuités. Merci beaucoup, Oscar Temaru. On retiendra donc que pour vous, la France n'est pas étrangère à tous les maux actuels de la Polynésie française. Les choses comme elles sont. Merci beaucoup, Oscar Temaru. Henri Hiro aurait eu 80 ans cette année et pour célébrer sa mémoire, la Maison de la Culture organise une exposition exceptionnelle sur sa vie et sur ses accomplissements. L'expo se déroule jusqu'au 9 mars à la salle Muriavei. Elle propose les moments marquants du parcours de cette figure incontournable du renouveau culturel polynésien. Elle sera mobile et éphémère, cette exposition, et pourra ainsi faire le tour de plusieurs établissements scolaires demandeurs. L'expo sera aussi proposée à l'Assemblée de Polynésie, à l'université ou encore au musée de Tahiti et des îles un peu plus tard dans l'année. À partir d'aujourd'hui, et cela jusqu'à dimanche, du 4 au 10 mars, c'est la semaine des droits des femmes. Chaque soir, nous vous proposons donc un portrait. Et ce lundi soir, on revient sur le parcours de Tania Tehei. Dans les années 70, elle a porté haut les couleurs de Tahiti au championnat de France de surf. Elle est même devenue vice-championne de France. Cette ancienne chef de subdivision au CEFI est à la retraite depuis 2018. Rencontre avec une femme inspirante signée Arihoetef Afana. Son style reflète la simplicité et l'humilité. Une planche de surf et un sac plastique en guise de boîte à souvenirs suffisent à Tania pour se remémorer de bons moments. Elle collecte à l'intérieur des souvenirs de sa vie. Une vie à cette époque rythmée par le surf. Il y a des années, quoi. Mais je crois que ça, c'est à Paea. C'est là où j'ai appris à surfer.
Et donc j'étais tout le temps sur ce spot-là. Et j'adore cette photo-là parce que celle-là, c'est la Hanifine avec laquelle j'ai fait la compète. Sélectionnée par la Fédération tahitienne de surf, Tania finit vice-championne de France en 1976 à Taharou. Mais bien plus que le titre, elle retient sa rencontre avec la grande vainqueur, Teura Ruagi. Je ne connaissais pas le spot parce que je surfais qu'à Paia. Et Teura Ruagi, qui est l'actuelle championne, me dit Tania, écoute, suis-moi, je vais te montrer le pic. Chose qui se passe pas, qui se passera jamais maintenant, quoi. Il n'y aura jamais une adversaire qui va te dire écoute, je vais t'aider à aller au pic. Quand la finale s'était terminée, j'attendais les résultats et on m'a dit écoute Tania, tu es deuxième. J'ai dit ah bon. Si Tania a mis de côté sa planche de surf il y a quelque temps, elle n'a néanmoins jamais laissé sa guitare de côté, un instrument qu'elle pratique depuis toujours. Chanter et contempler l'horizon lui rappelle de bons souvenirs. J'étais bien foutue quand même. C'était sympa. C'était sympa parce qu'il n'y a qu'un surfeur qui peut expliquer le sentiment d'être sur une vague. Tu vois, c'est jouissif, comme on dit. À 65 ans et jeune retraitée, Tania Tehei compte retrouver les sensations du surf le plus tôt possible. Mais quoi qu'il advienne, elle prendra la vie du bon côté. Et ça, c'est une bonne devise. L'information principale de ce lundi 4 mars, c'est la journée mondiale de l'obésité aujourd'hui. En Polynésie, cette problématique de santé publique reste toujours d'actualité. Près de 50% des adultes sont obèses et on estime à près de 20 000 le nombre de diabétiques. Pour aider les personnes en surpoids, un centre de soins de réadaptation spécialisé existe. Vous avez pu voir un reportage dans cette édition. 80 patients sont tout de même actuellement sur liste d'attente. Dans votre petit écran ce lundi soir, 2 épisodes de la série Blacklist, puis 2 épisodes de la série Scandal. À l'heure où l'on se parle, pas encore de une de Tahiti Info, malheureusement, pour demain. C'est la fin de cette édition d'information. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve avec plaisir demain soir. On se quitte sur un petit haka des collégiens de Tubuai, actuellement à Tahiti pour le Heiva Taurea. C'était aujourd'hui dans les locaux de Polynésie la première. Passez une excellente soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet